Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du choc de ce week-end. Jiri contre Glover, donc un combat qui me hype, surtout ce combattant Jiri, qui me hype énormément dans cette catégorie qui tournait un peu en rond. Et donc avant ça, je lance le générique et après on va un peu parler et débattre. Je m'appelle Clément Marcoux. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez qu'on aborde des sujets en particulier, on le fera avec grand plaisir. Si vous voulez me contacter, c'est sur Instagram. Donc ben là, on a une opposition, hein, vraiment, hein, on a des combattants qui peuvent mettre KO. Alors j'ai essayé de vous faire des petits graphiques, je trouve que c'est plus parlant, on voit un peu les points forts, les points faibles, selon moi, hein, bien entendu. Donc après à vous aussi de me dire si vous pensez peut-être qu'il est l'autre est plus endurant, l'autre est plus résistant, l'autre est plus explosif, plus réactif. Mais en tout cas, voilà, je trouve que sur des éléments que j'ai pu identifier, je trouve que des fois, un a vraiment une différence avec l'autre, aussi bien physique que technique. Là où je pense qu'ils sont à peu près similaires, c'est sur l'endurance, même si je pense que Glover, dû à son expérience, je à mon avis, il a une meilleure gestion de l'effort, même j'en suis sûr, parce que Jiri, lui, quand il part et il n'est pas dans la demi-mesure, il n'est pas dans l'économie. Donc je pense que ça se jouera en sa faveur en termes d'endurance, mais je pense que Jiri n'est pas dépourvu d'endurance, surtout qu'il a quand même une charge d'entraînement qui est assez relevée. Je pense que du côté de la puissance, les deux sont très puissants, mais je pense que je mets un avantage à Jiri. Je pense qu'il cogne encore plus fort, mais par contre, attention au crochet de Glover, s'il le touche, je pense qu'il peut réellement le déconnecter. En termes d'explosivité, du coup, je pense avantage à Jiri, ça j'en ai aucun doute, surtout que Glover maintenant commence à être âgé. En termes de boxe, je pense que en anglaise, Glover est peut-être supérieur, il a des beaux mouvements, j'aime bien sa façon de casser la distance, mais je mettrai Jiri plus complet, donc du coup je mets avantage à Jiri. Pour le sol, bien sûr, je mets avantage à Glover, hein. Ça, je pense que c'est indéniable. Je pense qu'il est beaucoup plus technique. En plus, c'est un très bon passeur de garde. Il est très très fort sur les positions. Donc voilà. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur le sujet. Pour tout ce qui est expérience et fight IQ, du coup, avantage à Glover également. Hein. Jiri, il n'est pas dans la demi-mesure. C'est où il termine, où il se fait terminer. Il vient pour combattre, il vient pour en découdre. Et en lutte aussi, je mets avantage à Glover. Je pense qu'il y a quand même une différence de niveau entre les deux. En lutte, même si Jiri n'est pas évident à manœuvrer et surtout pas évident à stabiliser, étant donné qu'il est hyperactif et ultra offensif. On a vu en plus qu'il a travaillé énormément sur son grappling. Donc, Jiri, là où pour moi il est vraiment dangereux, en fait ses points faibles pour moi le rendent extrêmement dangereux. Il est totalement imprévisible, il part un peu des fois dans tous les sens, mais le fait de partir dans tous les sens, ça ouvre des brèches pour ses adversaires, aussi bien en striking qu'au corps à corps. Mais le problème, c'est que comme il est imprévisible, c'est extrêmement dangereux de casser la distance avec lui. Il est offensif, il attaque, il a un gros débit, il frappe fort des deux bras. Donc le fait de devoir casser la distance pour aller le coller ou le toucher, et en plus de ça, comme il impose toujours un rythme assez élevé, eh bien, ça vous met en difficulté et du coup, souvent vous le boxez ou vous le luttez par dépit. Donc vous n'imposez pas votre rythme et vous n'imposez pas votre stratégie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un redoutable adversaire, hein, vraiment, et un combattant qui est extrêmement compliqué. C'est parce qu'en fait, il ne vous laisse pas vous installer. Ce que fait un peu Dobronx, c'est-à-dire que Dobronx va se mettre en danger en tentant, en attaquant, en agressant. Et donc, par dépit, vous allez le connecter, vous allez le toucher, certes, mais il va continuer à mettre cette pression et à vous faire évoluer dans son rythme à lui. Et à un moment donné, vous allez devoir donner quelque chose. Et Jerry, il a un peu ce profil. Ferguson était pareil aussi. Et en plus de ça, le problème que j'identifie, c'est que je me dis que même si tu le touches, tu sais que c'est à ce moment-là que le combat démarre. Donc en fait, tu te dis, même si je le connecte, même s'il tombe, ça va être très difficile de le terminer. Et c'est à ce moment-là, souvent, que ses adversaires, après, par la suite, se font eux-mêmes terminer. Donc voilà, c'est ça qui est terrifiant chez ce combattant, un peu comme je vous disais, comme Tony Ferguson, ils ont beaucoup de similitudes, hein. Même de la façon dont ils conçoivent un peu, hein, avec cet entraînement un peu atypique. Je pense qu'ils cultivent un peu
cette aura, hein, en fait, qui fait peur à leur adversaire. En tout cas, moi, je suis très intrigué par ce combattant. Il me hype, hein, vraiment. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme. Il a un taux de finition qui est exceptionnel, vraiment. Je crois que c'est plus de 95%. Donc, voilà, il a vraiment tout pour performer dans cette catégorie. Est-ce qu'il pourra durer ça? Je ne sais pas encore, hein, c'est trop tôt pour le dire. Mais là, le problème, c'est qu'il est en face de quelqu'un qui peut être très stratégique. On l'a déjà vu contre Santos, on l'a vu contre Yann. Il est très stratégique, Glover, quand il veut. Et il est capable de respecter son game plan. Et surtout, il a une bonne lutte, il a un bon timing. Et au sol, il est extrêmement fort. Glover, il a fait d'ailleurs la DCC. Donc c'est vraiment un excellent grappleur. Et là, je pense qu'il y aura quand même une différence assez significative. Mais après, c'est du MMA. Est-ce que Jiri est capable de bloquer? Je pense que oui. Est-ce qu'il a dû le travailler? Je pense que oui. Après, scrambler, ça sera peut-être un peu plus délicat parce que, bon, Glover, je pense qu'il a travaillé ça et le fait de vouloir scrambler, tu donnes en fait, ce que tu veux prendre, tu dois le donner d'un côté. C'est ça un peu le problème, hein. C'est pour ça que Poirier d'ailleurs n'avait pas essayé de scrambler contre Dobronx parce qu'il avait trouvé que c'était un peu trop dangereux et il s'est dit quitte à perdre le combat, je préfère perdre le round que perdre le combat. Et peut-être que Jiri, c'est peut-être ça qu'il a bossé, je ne sais pas, même si je pense qu'il est sa philosophie totalement autre. Je pense que même d'en dessous, il cherchera à frapper, voire même à terminer Glover. Peu importe ce qui se passe. En tout cas, c'est un combattant qui fait parler, ça fait plaisir, parce que dans cette catégorie, la dernière fois qu'il y a eu Glover, Yann, quasiment personne n'a abordé ce match. Mais là, c'est vrai que, on arrête, hein, c'est l'ancienne génération, et en plus, un super ambassadeur, qui est le plus vieux champion en activité, contre une nouvelle génération, même s'il n'est pas tout jeune, hein, mais une nouvelle génération montante, spectaculaire, imprévisible, et du coup qu'on aimerait, je pense pour la plupart, qui performe. Donc mon pronostic, il est le suivant. J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur que Glover fasse un anti-match, c'est-à-dire ramène au sol Jiri, qu'il va en avoir l'opportunité. Et le terme... En fait, je redoute vraiment que Glover gagne les 2 premiers rounds sans vraiment une véritable opposition de Jiri. C'est ce que je redoute. Je ne vous cache pas, au fond de moi. Mais j'ai pas envie d'y croire. Donc j'ai envie de croire à une victoire avant la limite de Jiri, au premier ou au deuxième round. Voilà, alors je sais pas, là l'aspect sportif je le mets un peu de côté, parce que j'ai vraiment envie de croire à cette aura, j'ai vraiment envie de croire à cette personnalité atypique, ce style ultra dangereux, et je me dis c'est peut-être son heure, et j'espère que ça va être son heure, parce que prendre des risques, je souhaite que ça paye. Hein, je pense qu'il mérite que ça paye. Et Glover, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, donc c'est sûr que le voir triompher encore, et pourquoi pas finir sur une victoire, ce serait extraordinaire pour lui aussi, il le mérite. Mais voilà, pour le renouveau de la catégorie, je vais dire Jiri, avant la limite dans les 2 premiers rounds, même si là, je ne vous cache pas que ça pourrait aller totalement dans l'autre sens, où Glover pourrait, à mon avis, rouler littéralement, et même je pense connecter Jiri, parce qu'il prend quand même beaucoup de coups, et contre Glover tu peux pas prendre beaucoup de coups, malheureusement. Même si Glover, attention, il s'expose, même s'il bouge bien sa tête, même s'il a un bon coup d'œil, même s'il est très technique en anglaise, il prend aussi pas mal de coups, et ça je pense que Jiri l'a compris. Jiri, attention à ses jambes, attention à ses front kicks, attention à tout son travail en ligne qu'il est capable d'effectuer avec ses jambes, avec ses genoux. Je vous dis, il est totalement imprévisible. Il est venu, il a dit, pour en découdre et pas pour autre chose. Donc je pense qu'on peut avoir un sacré match, et en tout cas je vais le regarder, parce que ça me hype, rien que pour ça. Mais je serai devant mon écran. Dites-moi en commentaire qui vous voyez s'imposer. Je pense aussi que l'avantage physique sera du côté de Jiri. Il a une plus grande allonge, il frappe plus fort. Je vous ai mis les détails, selon moi, qui pourraient faire la différence. Avec ces graphiques, je pense que c'est un peu plus parlant. Si vous avez des idées aussi à suggérer, si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, n'hésitez pas à le faire, les amis. Mais en tout cas, on vous remercie, on reçoit énormément de messages, parce qu'on produit beaucoup.
Et je suis content que vous vous en rendiez compte, parce que c'est énormément de travail pour nous. Rien que pour préparer la vidéo, pour trier les infos, plus préparer tout ça, je vous certifie, alors ça paraît pas, mais c'est très très long, vraiment. Les gens ne se rendent pas compte, et surtout qu'on a la salle à côté, donc voilà. Donc merci encore à tous les amis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire qui vous voyez remporter cette victoire, hein, et comment surtout vous voyez la victoire revenir ou à Glover ou à Jiri. Merci les amis.